Stop. Les 3 secondes que vous venez de voir viennent de spoiler le plus gros plot twist d'Arcane. Enfin, pas ce que vous venez de voir, ce que vous venez d'entendre. Et c'est ça qui est complètement fou avec cette série. Depuis la sortie de la première saison, Arcane a révolutionné l'animation sur nos écrans. Mais un des aspects qui m'a le plus fait accrocher à cet univers, c'est la musique. En plus d'être extrêmement diversifié, on se rend compte que chaque scène majeure de la série est reliée à une musique, imprégnant donc la série d'un univers musical à part entière. Mais là où la qualité des musiques nous a tout de suite tapé dans l'oreille pour notre plus grand plaisir, quelque chose est passé sous le nez de tout le monde, y compris moi, pendant des années. Et c'est normal, parce qu'il fallait vraiment écouter. Arcane nous parle avec sa musique, nous envoie des messages qui spoilent parfois des éléments majeurs de la série ou donnent un sens spécifique à certaines scènes. Par exemple, des 7 scènes qui apparaissent dès le 2e épisode de la série, vous pouviez deviner que le personnage le plus important sans doute de toute cette série était Victor, juste avec la musique. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien car dans cette vidéo, on va enfin révéler ce que cache la musique d'Arcane. Avant de passer au vrai gros foreshadowing et au symbole des différents thèmes musicaux d'Arcane, je veux d'abord vous montrer un cas particulier qui montre comment Riot a utilisé la musique dans la série. Dans le premier épisode, en suivant la bande encore jeune, on découvre avec eux Piltover, et cette musique joue en fond. Puis un peu plus loin, on découvre la ville basse, malfamée, sale et dangereuse, et cette musique joue en fond. Vous remarquez les différences? Parce que si oui, alors vous arrivez à comprendre que les compositeurs d'Arcane ont utilisé la musique comme élément de world building à part entière. Piltover est la ville de l'innovation, de l'art et de la grandeur, et il fallait que ça se ressente dans la musique. Pas étonnant donc que le compositeur principal Alexander Temple explique qu'il cherchait une musique très orchestrale et surtout qui sonne comme une machine bien réglée. Les violons produisent donc une courte mélodie à 4 notes qui se répète constamment et très rapidement. Une rapidité et une précision qui disparaissent totalement une fois arrivés dans zone. Les percussions traînent beaucoup plus, le son est plus lent, on entend de la distorsion. Les compositeurs ont volontairement ajouté ce que Temple appelle de la saleté dans les textures musicales pour coller à l'identité de la ville basse. Et puis la musique contient des paroles chantées, ce qui personnifie plus Zone alors que Piltover reste complètement mécanique et orchestral. Et c'est ça qui va nous intéresser le plus, le contraste. Chaque musique est intéressante en elle-même, mais c'est le contraste entre les deux qui permet d'améliorer encore plus le contraste visuel déjà énorme entre les deux villes. Arcane est construite sur des contrastes, c'était même une des clés de ma précédente vidéo sur la série, mais j'aimerais que vous compreniez que les contrastes sont visuels, scénaristiques, mais aussi musicaux. Dès le premier épisode, on comprend donc que les compositeurs cherchent vraiment à nous parler avec la musique. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à creuser pour trouver ce qu'ils ont vraiment voulu nous dire. Bon, on parle des musiques incroyables d'Arcane dans cette vidéo, comme vous le savez, elle sera donc démonétisée, alors je voudrais remercier le partenaire de la vidéo, CyberGhost VPN. Vous les connaissez sûrement, 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, c'est l'un des meilleurs VPN du marché, que j'utilisais moi-même avant qu'il ne me contacte, alors je n'ai aucun mal à vous le recommander. CyberGhost VPN protège votre vie privée, il chiffre la connexion, empêche le fournisseur d'accès de suivre vos actions sur internet. Vous pouvez aussi obtenir de meilleures offres en ligne en modifiant votre localisation virtuelle. Avec plus de 100 emplacements, CyberGhost VPN vous permet aussi de contourner les blocages géographique. Vous aurez le choix entre plus de 11 000 serveurs dans 100 pays différents, dont certains spécialisés pour les sites de streaming. Netflix, Amazon Prime, Disney+, c'est jusqu'à 50% de contenu supplémentaire, et quand on sait qu'il y a des films qui ne sont juste pas disponibles sur les plateformes en France, bah ça fait plaisir. Mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est qu'avec un seul compte, vous pourrez profiter du VPN sur 7 appareils différents en simultané, c'est pas comme Netflix. En cliquant sur le lien en description, vous pourrez profiter de leur meilleure offre, 2,03 € par mois avec 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. Et le VPN est satisfait ou remboursé sous 45 jours, alors ça ne coûte rien d'essayer. Et puis en plus, CyberGhost VPN a une excellente note sur Trustpilot avec plus de 23 000 avis. Bref, merci pour votre attention et la confiance de CyberGhost VPN, et n'hésitez pas à utiliser le lien en description pour soutenir la chaîne. Au début d'Arcane, on découvre une petite bande de personnages dont une jeune fille, Powder. Ce qui est intéressant dans Arcane, c'est qu'à la première écoute, aucun personnage ne semble avoir de leitmotiv. Pour ceux du fond, un leitmotiv c'est un mot compliqué pour désigner une musique répétée dans un film, qui caractérise un personnage ou une situation. La respiration de Dark Vador, le thème d'Harry Potter. Mais dans Arcane, aucun personnage n'a vraiment de musique qui revient souvent en sa présence, en tout cas pas de façon évidente, car les compositeurs ont été beaucoup plus subtils pour pouvoir raconter une histoire avec la musique. En effet, les personnages d'Arcane sont tellement complexes et évoluent tellement au fil de l'histoire que les compositeurs ne voulaient pas attribuer de
leitmotiv fixe à des personnages qui changent tout le temps. Et pour illustrer ça, il n'y a pas de meilleur exemple que le personnage le plus instable, Jinx. Parce que au-delà de la musique aux influences de punk et de rock comme Get Jinxed, il y a un instrument qui va revenir dans les moments les plus importants pour Jinx, le violon. Et pas n'importe quel violon, hein, c'est celui de Ray Chen, un violoniste taïwanais au sommet de son art, si excellent qu'il a eu droit à un caméo de lui-même jouant au violon. Et c'est ce violon-là, précisément, qui va permettre de raconter l'histoire de Jinx, mais surtout de Powder. Et oui, j'ai bien dit raconter une histoire. La première fois qu'on entend le solo au violon, c'est dans cette scène. Powder ne sait pas quoi faire, se sent impuissante. Le violon est flottant, aigu, fragile. Tout l'inverse de ce violon-là. Cette fois, les notes sont abruptes, le violon presque instable, reflétant parfaitement l'état mental de Powder. Et puis, dans l'épisode 3, lors de la scène de l'explosion, on a le retour de ce violon. Et ça aide vraiment à mieux comprendre cette scène. Parce que la première fois, ça a pu vous paraître un peu bizarre d'avoir une musique aussi légère au vu du contexte de la situation. Mais c'est là où le génie des compositeurs d'Arcane intervient. Car le violon, on l'a vu avant, n'est pas juste là pour faire joli. Il correspond à l'état mental de Powder. Et à ce moment-là précis, elle est heureuse et satisfaite car elle a l'impression pour la première fois d'avoir été utile. Ce qui n'est pas le cas, mais on le découvrira plus tard. Le violon est là pour décrire ce qu'elle pense et donc raconter son histoire. Bon, vous comprenez maintenant comment les compositeurs peuvent raconter des histoires avec les instruments. Mais le faire pour montrer les émotions de Powder, c'est bien, mais c'est plutôt basique. Et vous le savez, les créateurs d'Arcane, ils adorent repousser les limites. Ils ont donc aussi décidé de vous raconter une autre histoire avec la musique, mais cette fois, l'histoire de la relation entre Vi et Jinx. Comment? Écoutez bien. You're stronger than you think. And one day, this city's gonna respect us. La musique est composée de deux voix féminines qui chantent ensemble et qui représentent ici très clairement la relation entre Vi et Powder, tout en étant mêlée à une mélodie qui est teintée d'espoir. Mais ce duo de voix qui les représente toutes les deux, il va revenir plus tard, lors des retrouvailles entre les deux sœurs. Bon, maintenant, avec toutes les choses qu'on a découvertes dans cette partie, et je dis bien toutes les choses, écoutez bien la scène finale de l'épisode 3 et essayez de trouver ce que la musique voulait nous dire. She is not my sister anymore. Il y a une seule voix qui chante, ce n'est plus un duo. La relation entre Vi et Jinx a été brisée musicalement. Et pire que ça, là on rentre dans quelque chose de très débattable, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais la voix, elle n'est pas seule. Il y a un violon qui joue avec elle, qui est pour moi le violon de Powder. Car la relation entre Vi et Powder existera toujours, elles chanteront toujours ensemble, mais à ce moment précis, Powder a disparu. C'est Jinx qui vient d'apparaître et sa voix à elle ne chantera pas avec Vi, en tout cas pas dans un moment de colère pareil. Le violon est associé à Powder qui aime toujours Vi et donc les deux peuvent jouer ensemble, mais la voix est toujours associée à ce que pense le personnage au moment de la scène. Et à ce moment-là, la part de Powder qui est devenue Jinx est Vi. Donc sa voix ne répond pas et seul le son de Powder répond encore à la voix de Vi. Quand elles se retrouveront un peu plus tard, pendant un bref instant, Jinx croira à nouveau en cette relation et sa voix reviendra. Et puis, dans la scène finale de la série, on entend ça. Your choice, really. Une seule voix qui chante, mais pas de solo de violon en retour. Vi est la seule à encore croire à leur relation, mais surtout, Powder aussi a définitivement disparu. Donc on n'entend pas la voix de Jinx et on n'entend pas le violon de Powder. À ce moment-là, Jinx ne croit plus en leur relation et Powder a définitivement disparu. Et tout ça, vous pouviez le comprendre avec le scénario bien sûr, mais c'est aussi ce que vous disait la musique. Il suffisait d'écouter et je sais pas vous, mais je trouve ça dingue. Et c'est certainement pas fini.
Avant de parler de comment Arcane vous révélait son plus grand secret dès le début grâce à sa musique, j'ai envie dans cette partie de vous partager plein de petits secrets sur les musiques qui ne peuvent pas constituer une partie entière. À la fin de la première saison, on peut entendre une des musiques qui aura marqué le plus de monde, What Could Have Been. Une masterclass musicale. Mais voyez-vous, toutes les musiques que vous entendez dans Arcane ont été créées spécifiquement pour la série. Ce qui veut dire que les paroles ont toujours un sens plus ou moins intéressant. Quand Vi et Jinx se séparent pour la première fois, c'est Goodbye que vous pouvez entendre en fond. Quand Jinx et Echo dansent, vous pouvez entendre Ma meilleure ennemie et les Je t'aime, je te hais. Bref, les musiques ont un sens et je vous invite à les écouter attentivement. Et pour le coup, le sens de What Could Have Been, il est présent dès le titre. Pour les quelques Gaulois du fond, ça veut dire ce qui aurait pu être. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que bien sûr cette phrase parle clairement de la relation entre Vi et Jinx, de ce qu'elle aurait pu être, mais elle parle aussi de deux autres relations qu'on aurait pu deviner grâce à cette phrase. Cette phrase fonctionne pour Jinx bien sûr, créée par l'abandon de Vi, mais aussi pour Silco, créée par la trahison de Vanders, et pour Zone, écrasée par Piltover. Je sais pas vous, mais l'histoire d'Arcane m'a toujours donné l'impression de regarder plein de petits fils avancer chacun de leur côté et se rencontrer petit à petit pour former une corde. Et pour moi, What Could Have Been est le nœud qui les relie tous. What Could Have Been est un point final, une conclusion musicale à la première saison, qui reprend ses thèmes avec ses paroles, et qui est bien sûr porté par un violon, puisqu'à l'écran c'est Jinx qui s'apprête à porter le coup fatal. A votre avis, quand on fait un film, quand est-ce qu'on se met à créer la musique? Au tout début, après le tournage, à la toute fin? Eh bien en fait, quand on ne force pas les équipes à faire des films en 2 mois, la musique est toujours créée à la fin. Après le montage, les compositeurs peuvent regarder le film en entier et déterminer avec les équipes la direction qu'ils doivent prendre pour chaque morceau, en fonction des scènes qui sont déjà montées. Ce qui leur permet d'écrire la musique en fonction du montage. C'est quasiment tout le temps le cas, à une exception près. Quand les films utilisent de véritables chansons, à ce moment-là, c'est au montage que tout se joue. On peut pas refaire la musique. Et comme il y a extrêmement peu de films qui écrivent leurs propres chansons, à part les meilleurs, et naturellement, dans les films, le montage s'adapte aux chansons choisies. Mais pas pour Arcane, parce que comme la série écrit ses propres chansons, alors elles aussi peuvent être réalisées to the picture, c'est-à-dire en fonction du montage. Ce qui veut dire que oui, quand Stromae et Pomme écrivent Ma meilleure ennemie, ils ont la scène devant les yeux, et c'est à eux d'adapter le rythme, le refrain, etc. avec ce qu'ils voient. Je sais que pour beaucoup sûrement ça n'a pas l'air d'être important, mais je vous assure, ça l'est énormément. En fait, ça fait toute la différence. Arcane a de super musiques, mais surtout Arcane a des musiques directement adaptées pour la série, ce qui permet de pouvoir passer un message, comme on l'a vu précédemment, ce qui est extrêmement rare sur nos écrans. Le dernier cas pourrait être le foreshadowing de la mort d'un personnage dans Beyond the Spider-Verse qu'on a analysé dans une vidéo que je vous mets juste ici, mais ce qui permet aussi et surtout aux animateurs et aux réalisateurs de ne pas se prendre la tête et d'avoir une liberté artistique totale. Ce n'est pas à eux de faire un cut pour la musique, c'est à la musique de suivre leur rythme. Ça permet de créer une symbiose dans le travail qui donne un résultat incroyable. Un résultat incroyable qu'on peut entendre lorsqu'Arcane nous dévoile le plus grand secret de la série dès le 2e épisode. On est au début de l'épisode 2. Comme vous le savez, chaque épisode commence par un flashback, et dans celui-ci, c'est le passé de Jace qui va être montré, et plus particulièrement comment il a trouvé la gemme de l'accélération, puisque oui, ce truc-là est bien une gemme d'accélération, ce qui veut dire que ce qui se passe là, c'est tout simplement un petit saut dans le futur, pas dans l'espace. Mais bon, parenthèse fermée, ce qui nous intéresse dans cette scène, c'est lui. Une figure cryptique dont l'identité nous sera cachée jusqu'à la toute fin, malgré son rôle primordial dans l'histoire. Enfin, son identité n'était pas totalement cachée, les créateurs nous avaient laissé un indice. Si vous avez bien écouté, dans les 3 secondes que je viens de vous passer, vous pouvez deviner que le magicien qui a sauvé Jace est bel et bien Victor, ce qui sera révélé bien plus tard, à la toute fin de la série, juste avec le son. Et pour comprendre pourquoi, il faut aller un peu plus loin dans la série. Jace et Victor sont alors 2 inventeurs de génie qui découvrent au fur et à mesure des épisodes une technologie nommée Hextech. Si elle semble pouvoir servir de source révolutionnaire d'énergie, rapidement les 2 craignent que cette technologie puisse être utilisée pour créer des armes destructrices. En parallèle, Victor devient de plus en plus malade et son sort semble être scellé s'il n'utilise pas l'Hextech pour survivre, ce qu'il refusait de faire à la base. Jace, inquiet, en parle à Mel dans cette scène. Victor saved my life once. Now he needs me and there's nothing I can do.
I hate feeling so useless. Vous entendez? Si oui, c'est cool, sinon c'est pas grave. Regardez, un peu plus tard dans la série, on retrouve cette scène mémorable où Victor fait promettre à Jace que l'Hextech ne sera jamais utilisé comme arme. Une promesse rompue par les deux. Mais écoutez bien. I can't do it. You have to. Please. Vous entendez ces quelques notes? On retrouve les mêmes lorsque Jace parle à Mel. Ce thème représente le lien entre Jace et Victor, et c'est exactement ce thème qu'on peut entendre lorsque le mage sauve Jace. C'est exactement la même chose. Vous pouviez deviner que le mage, à savoir le personnage sans doute le plus important de toute l'histoire d'Arcane et pour lequel il y avait eu énormément de théories avant la sortie de la saison 2, était Victor dès les premiers épisodes de la série, et je trouve ça dingue. Ce qui est encore plus dingue, c'est tous les secrets qui sont cachés par la série, par la musique, le son, les couleurs ou de petits easter eggs. Et même après toutes ces années, je suis sûr qu'on n'a pas tout trouvé, alors écrivez-nous en commentaire ce que vous avez remarqué sur la série pour qu'on puisse en découvrir un maximum. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour protéger votre vie privée et débloquer des contenus exclusifs en bénéficiant de 4 mois offerts et 83% de réduction, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Si vous voulez connaître le 8e péché de Seven, cliquez sur cette vidéo. Sinon, c'était Vibra et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.